petits squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis revenu à mes sources, à l'endroit que j'ai beaucoup filmé dans mes vidéos, à l'endroit que j'aimais bien retrouver après une période qui n'a pas été facile pour moi, parce que je m'y sentais au calme, en sécurité, dans la nature. Voilà, c'est un petit coin de bois tout près de chez moi. Et puis, je m'étais dit que ça faisait longtemps que j'étais venu là et je vais tourner cette vidéo ici. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis venu ici à pied évidemment, parce que un peu d'exercice ça fait pas de mal. Et voilà, c'est mon petit havre de paix ici, si vous voulez. Alors c'est tout un tout petit bois. On peut pas appeler ça une forêt. C'est à 250 mètres de l'endroit où j'habite en ce moment. Donc voilà, j'aime bien cet endroit là finalement. Au début de ma chaîne j'y venais beaucoup parce que je m'y sentais en sécurité et au calme surtout, j'avais besoin de beaucoup de calme. Alors cette vidéo, c'est la vidéo de clôture de cette saison qu'on vient de passer ensemble avec mes vidéos, où il s'est passé beaucoup de choses, je vais revenir dessus. Alors c'est très positif, je regardais ma vidéo de l'année dernière qui s'appelait saison 1 et confidence. D'ailleurs, dans les saisons, je vais pas l'appeler saison 1, je vais plus les appeler saison 1, saison 2, etc. Parce que j'avais fait un petit peu n'importe quoi. J'étais pressé de passer les étapes, ce qui était normal, parce que j'étais dans une situation qui était vraiment pas facile. Mais j'ai fait la saison 1, je sais plus si j'ai fait la saison 2. Donc, je vais faire les saisons comme les années scolaires, tout simplement. J'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça. Et pour la chaîne YouTube, c'est pas mal de faire les saisons comme les années scolaires, puisque là, la rentrée est passée. Ça y est, les élèves sont rentrés à l'école, sauf ceux qui sont revenus chez eux pour raison de Covid, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc on va passer à la saison 2020-2021 qui comprendra les prochaines vacances d'été, et on passera à l'autre saison au mois de septembre l'année prochaine. Et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, parce qu'en regardant mes vidéos, parce que pour faire celle-là je suis revenu sur mes anciennes vidéos, et en regardant mes vidéos j'étais un petit peu perdu. Je me suis demandé ce que j'avais foutu avec les saisons 0, la saison 1, saison 2, je sais même pas si la saison 2 a vraiment été donc bref, on va voilà, c'est la saison 2020-2021 comme les enfants à l'école, et voilà, ça va être beaucoup plus simple. Et je voudrais revenir faire un petit bilan sur cette saison qui vient de passer depuis cette vidéo qui s'appelait Confidence, saison 1 et Confidence, que j'avais tournée à Lisieux. Je vous avais expliqué un petit peu ce qui m'était arrivé et pourquoi je repartais de zéro. Donc depuis, il y a quand même du chemin de fait, et il y a des bonnes nouvelles. L'année qui s'est écoulée depuis, alors c'était pas tout à fait en septembre, je crois que c'était en octobre, ça fait pas tout à fait un an, mais bon, voilà. Depuis, c'est quand même passé des choses. La chaîne a 1 an et demi. Vous êtes 166 à vous être abonnés, je vous en remercie beaucoup, parce que moi, je pensais que tant que j'avais pas mon van, j'allais avoir quelques 20, voire 50 abonnés, et que ça s'arrêterait là, parce que j'ai pas fait énormément de pubs pour la chaîne, à part quelques partages, comme je vous l'avais dit, et j'en ai pas fait beaucoup plus depuis, même si ça a bien avancé. Il y a des bonnes nouvelles. Ceux qui me suivent de temps en temps, je fais des lives maintenant que j'ai l'ordinateur, donc ceux qui me suivent sur les lives, notamment sur les derniers, sont au courant. Mais il y a des bonnes nouvelles. Mais avant ça, je voudrais revenir sur le bilan de l'année, parce que je l'ai trouvé quand même. Alors évidemment, il y a eu les galères de l'hiver dernier, et il y a eu tout ça, mais depuis que les galères se sont arrêtées, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Alors, je vais commencer, je pense, par les remerciements, parce que vous m'avez soutenu, que ce soit par des commentaires sur vos chaînes à vous. Il y a énormément de gens qui se sont intéressés à mon parcours, à ma reconstruction.
Et je peux dire que maintenant, on arrive à la fin de l'étape de reconstruction. Je revis à peu près normalement. J'ai retrouvé le moral. Il me reste un petit peu de boulot à faire, mais toutes les démarches administratives, tout ça, je suis tranquille avec ça. Et ça ne va que dans l'évolution. Vous avez vu que je me suis acheté du matériel, donc j'ai pu faire quelques petites dépenses. J'ai plus d'ennuis d'ordre financier, ça s'est terminé, c'est un mauvais souvenir. Vous vous souvenez, l'hiver dernier, la CAF qui avait tout bloqué. Pendant 5 mois, j'avais pas un radis qui tombait sur mon compte en banque. J'avais fini le mois d'avant avec un petit découvert. Enfin, ça a été la catastrophe. Il y a tout un tas de vidéos qui en parlent de mes galères. Je vous tenais au courant au fur et à mesure. Avant ça, je vais pas revenir sur ce que j'ai vécu. Voilà, donc je rappelle pour les gens qui découvrent un petit peu mes vidéos, ma chaîne, que le but de la chaîne c'est la Vine Life, mais j'ai décidé de le mettre à partir de maintenant pour prouver que quand on est déterminé, on peut être dans la plus grosse merde. On arrive au moins à quelque chose, peut-être pas forcément à son objectif final, ça dépend des cas, mais on arrive à une évolution et on arrive quand même à améliorer son sort quelque part, hein. Donc voilà, moi c'est toujours la Vine Life mon objectif, c'est-à-dire pouvoir partir sur les routes, rencontrer des gens, partir le plus souvent possible et le plus longtemps possible dans l'année, ne pas être coincé par un boulot qui coince 8 heures par jour, voilà, mais pouvoir travailler quand même, hein, parce que voilà, faut quand même, on vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hélas. Donc voilà, pouvoir choisir ses horaires de travail, pouvoir être indépendant et pouvoir rencontrer des gens, voir des paysages. Ça, je vous l'avais dit plein de fois. Et voilà, il a fallu que je reconstruise tout, que je me reconstruise moi, que je reconstruise ma situation sociale, que je reconstruise ma situation financière. Tout ça, ça va avec social. Et j'ai eu un énorme travail à faire depuis que j'ai commencé ma chaîne. Voilà, sauf que la surprise, quand j'ai commencé ma chaîne, financièrement, c'était pas la richesse, mais c'était pas la catastrophe. Et il y a eu ce blocage administratif quand j'ai changé de région, parce que vous savez que j'ai deux logements, un en région parisienne et un ici en Normandie, et que j'ai échangé mes adresses principales et je suis au RSA et les CAF entre elles pour se passer le dossier, ça fait une véritable catastrophe et ça a duré 5 mois. Donc bref, j'ai vécu tout ça c'est derrière moi maintenant et ça va beaucoup mieux. Vous l'aurez remarqué, je vous l'avais dit, remarquez, c'est pas facile pour vous, mais je vous l'avais dit, je suis en formation, ma micro-entreprise évolue aussi, j'ai des nouvelles missions, des nouveaux clients et ça marche plutôt pas mal. Ma formation me permet d'avoir un revenu supplémentaire, j'ai retrouvé mon RSA pour compléter tout ça, donc financièrement déjà c'est réglé, ça va beaucoup mieux et voilà, je suis tranquille, hein, on va dire ça comme ça. Donc vous maintenant, je vais parler un petit peu de vous, je vais un petit peu parler du bilan de la chaîne YouTube, de la chaîne J'irai squatter partout. J'ai regardé un petit peu les stats, je veux pas dire que je crois pas vraiment aux stats, mais par exemple, ils disent dans les statistiques que j'ai 0% de femmes et 100% d'hommes, ce qui n'est pas vrai du tout, hein. Coucou Sam Prada, je pense qu'il n'y a rien qu'à pousser pendant la nuit, voilà, donc, et puis il y en a d'autres, hein, donc voilà, et puis les âges, par exemple, ils me mettent que j'ai aucun jeune en dessous de 45 ans, je crois, ce qui n'est pas vrai du tout. Vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos depuis quelques semaines. Là, j'ai énormément d'ados qui sont venus sur ma chaîne, qui commentent, qui travaillent même pour ma chaîne. Hein. Salut Valentin. Donc voilà, il y a bon, je peux pas dire que les stats soient vraiment
stable. Peut-être que quand on est en dessous d'un certain nombre d'abonnés, il se casse pas trop la tête, et puis qu'au-dessus de 1000 abonnés par exemple, c'est beaucoup mieux, parce que plus on a d'abonnés, plus on a des options finalement, hein. Au début, je sais pas si vous vous rappelez, je vous disais, je sais pas comment on peut voir les vidéos dans l'ordre, choisir si on les regarde d'ordre croissant ou décroissant, etc. Et puis quand j'ai eu les 100 abonnés, et bien du coup tout ça s'est débloqué. Donc voilà, il y a des trucs que je cherchais, je n'arrivais pas à faire, et je peux les faire depuis que j'ai les 100 abonnés. Les lives, c'est pareil, les lives apparemment on peut les faire quand on a un ordinateur, mais pas à partir d'un téléphone. Donc je pense qu'à partir de l'ordinateur, c'est pareil, il faut avoir 100 abonnés, je sais pas, j'ai peut-être une connerie, mais voilà. Donc j'attends un petit peu, et ils me disent au niveau du temps de visionnage en totalité depuis le début de ma chaîne, vous avez regardé en minutes à peu près 10 000 minutes, alors il faut convertir ça en heures, je l'ai pas fait, mais plus de 10 000 minutes de vidéos au nombre que vous êtes, et voilà, donc c'est plutôt positif, 10 000 minutes, sachant qu'une heure ça ne fait que 60 minutes. Bon, il y a quand même des heures de visionnage, donc ça progresse, et on a dépassé les 160 depuis peu, et le nombre d'abonnés augmente quand même. C'est par période, des fois ça va stagner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et après il va y avoir 10 abonnés qui vont arriver, puis après voilà, c'est par période, et tant mieux quoi, hein, ça marche bien. Par contre, en matière de pouces bleus ou de pouces en bas, alors là c'est quand même assez positif, parce que des pouces en bas, depuis le début de ma chaîne, j'ai dû en avoir 3, et des pouces en bas il en faut, puisque ça prouve que y a des réactions derrière qui sont positives ou négatives, mais s'il y a que du positif, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que voilà, c'est quand il y a quelques pouces bleus, évidemment il en faut pas 30 par vidéo, hein, mais quand il y a quelques pouces bleus, ça veut dire que il y a des gens avec des avis différents, donc plus il y a d'avis, plus il y a de gens qui ont réagi aux vidéos. Donc j'ai dû avoir 3, 4, peut-être 5 pouces bleus depuis que ma chaîne, 5 pouces en bas je veux dire, depuis que ma chaîne existe. Donc du côté des pouces en bas, j'en ai pas trop, mais j'en ai quand même, donc c'est positif. Du côté des pouces bleus, si on fait un pourcentage, je suis à peu près entre 10 et 15%, donc je suis totalement dans la moyenne des chaînes YouTube qui fonctionnent bien en général, donc c'est quand même pas mal du tout. Et la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est celle du road trip en scooter, où on a rencontré des petits jeunes, là où je suis tombé en panne de scooter il y a quelques semaines, qui a fait plus de 250 vues, donc c'est quand même pas mal pour une chaîne qui était même pas à 160 abonnés encore à l'époque. Oui, je crois que j'étais à 120 abonnés, quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas mal. Et puis rares sont les chaînes qui font moins de 100, les vidéos pardon, qui font moins de 100 vues, donc de ce côté là ça progresse, la chaîne YouTube progresse, et vous êtes de plus nombreux à suivre mes aventures, je vous en remercie. Bon, alors, maintenant, j'ai pris des notes quand même, hein. Je voudrais parler de vous, avant de vous donner les bonnes nouvelles pour la suite. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il y en a même une essentielle. Ceux qui regardent mes lives auront compris de quoi je veux parler, mais vous allez voir que ça va me simplifier la vie, et ça va me simplifier la tâche que j'avais prévue pour cet hiver. Donc, je voudrais remercier particulièrement, et du fond du cœur, les gens que je vais citer là. En commençant par Papy Robert. J'en parle souvent de Papy Robert, mais j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai faites, à part ces temps-ci, mais il m'a dit pourquoi, il a des petits soucis de santé, mais il regarde mes lives, il regarde mes vidéos, il peut pas vraiment commenter en ce moment, donc j'espère que Papy Robert ça va aller mieux, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais Papy Robert ça a été le premier c'était mon premier commentaire.
depuis le début de ma chaîne. Je sais pas comment tu as découvert, Papy Robert, ma chaîne YouTube, mais ma première vidéo où j'avais parlé de ma chaîne de YouTube à personne, où je l'avais faite plutôt pour moi, pour voir si je passais en vidéo, si le son était bon, etc. Pour voir comment on mettait une vidéo en ligne, parce que j'avais jamais vraiment fait de YouTube. Bon, bah, ma première vidéo présentation, là, où je suis avec ma tasse, où j'explique un petit peu mon point de vue, mon projet, dès cette première vidéo-là, Papy Robert était là et il m'a soutenu, il m'a encouragé depuis sur toutes les vidéos et les dernières, je sais pas, il y en a peut-être 3, 4, 5 qu'il n'a pas pu commenter, je sais pourquoi, mais il est là quand même, il est là derrière, donc un grand énorme merci à Papy Robert, parce que le soutien c'est pas forcément des dons, c'est pas forcément de l'argent, c'est le fait que vous soyez là, que vous commentiez, et que ça me donne un objectif. Et quand on a un objectif, on s'y tient, donc ça donne des moyens, ça donne des, je vais appeler ça des vitamines psychologiques, et ça donne des moyens. Donc c'est une aide phénoménale, parce que si j'ai avancé comme ça, parce qu'il y avait vous, il y avait d'autres raisons, mais il y avait aussi vous derrière, derrière le petit objectif que je vois là, hein, je vous vois, hein, va te rhabiller toi, c'est pas très poli de... donc voilà, il y a vous en tout cas derrière votre objectif, avec vos commentaires qui me remettaient un coup de peps pour faire mes démarches, même si elles ont été faites et refaites, que ça n'a rien donné, parce que je suis passé par là, au guichet on s'est foutu de ma gueule, ah non, bah il faut prendre rendez-vous, alors que, bon voilà, vous connaissez l'administration, j'en ai déjà parlé dans les vidéos où je parlais de mes galères, donc, et puis tout le monde passe un petit peu par là aussi, hein, l'administration, c'est l'administration, qu'elle soit publique ou privée, d'ailleurs c'est exactement la même chose. Jean-Marie Bernard également, qui est un de mes soutiens, qui commente très souvent mes vidéos, qui me donne de l'énergie aussi. Merci Jean-Marie Bernard, qui est là depuis très longtemps à me soutenir. Alors oui, alors là c'est... un youtubeur que j'avais eu au téléphone, mais j'ai pas vu de vidéo depuis très longtemps sur sa chaîne, j'espère que ça va bien. Il s'appelait Kangoo Maxi, et on avait échangé l'année dernière, au début de l'été dernier. C'est un portugais, hein, il avait un Kangoo qui était de la poste portugaise, il m'avait expliqué tout ça, il m'a parlé du Kangoo Maxi, il m'a demandé moi ce que je voulais comme véhicule, bref on a échangé au téléphone, on a parlé une bonne heure et demie au téléphone, et puis on a sympathisé. Je crois que c'est lui qui s'appelle maintenant Ours Nomade du Bien-être sur YouTube, mais je crois que ça fait au moins 1 an qu'il n'a pas fait de vidéo, et c'est un gars super gentil, d'origine portugaise, donc voilà, je suis un petit peu inquiet, j'espère que tout va bien. Si tu tombes sur ma vidéo, je te fais un coucou, et je me souviens très bien de l'échange téléphonique qu'on avait eu l'année dernière, sur la Vine Life, voilà, et puis c'était un moment agréable pour moi en tout cas. Donc salut à toi, et merci pour ton soutien, parce que c'est quelqu'un qui m'a encouragé beaucoup aussi. Alors il y a Clem Freeride, pardon, qui commente très souvent mes vidéos, qui m'encourage aussi depuis plusieurs mois maintenant. Merci à toi. Les jeunes, vous inquiétez pas, hein, parce que je vais essayer de citer tout le monde, mais les plus jeunes, là je vous citerai après, parce qu'il y a eu un bon échange entre vous. Donc voilà, là je commence par les adultes, hein, si on peut dire, et après j'ai eu beaucoup de soutien de jeunes, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Sam Prada qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a donné ses impressions, merci à toi. Voilà, c'est pareil, il y a des moments où ça allait pas trop, et je lisais vos commentaires sur les dernières vidéos, et ça me redonnait de l'énergie. Alors excusez-moi si ça tremble, c'est parce que par terre c'est comme ça, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est plein de racines, hein, et c'est pas très stable, donc voilà.
Sam Prada, donc merci. Nomade déchets, la petite dame qui ramasse des déchets, qui a un petit véhicule, qui parcourt aussi la France, le Portugal. Alors c'est pareil, Nomade déchets, je voyais plus de vidéos depuis un petit moment. Et en fait elle continue, mais faut aller la voir sur Facebook. Elle préfère aller sur Facebook parce que c'est plus simple pour elle, donc elle continue ses voyages et elle partage ses vidéos, elle fait des lives Facebook. Donc Nomade déchets, merci à toi aussi, et puis toutes vos merveilleuses images aussi. Alors tous ceux que je cite n'ont pas forcément de chaîne YouTube, hein, mais voilà, pour ceux qui en ont, voilà. J-Drum, ça fait quelques mois maintenant. Merci pour tes conseils, merci pour tes encouragements. J-Drum, ça fait depuis quelques mois maintenant. On a des... Voilà, ça a coupé, ça se voit pas trop d'ailleurs, mais ça me fait fermer ma bouche. Mais bon, cette vidéo-là est importante. Je disais, on a des projets en dehors des projets VineLife et YouTube. Donc voilà, il y a des contacts qui débordent sur d'autres activités. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais parler de ça d'ailleurs un peu plus tard. Donc merci à toi J-Drum, et puis vous pouvez aller voir sa chaîne si vous aimez le rock des années 60 aux années 90 voire 2000, tout ce qui est AC/DC, bon, les grands noms du rock, hein, j'en ai parlé beaucoup à la radio, j'avais des émissions pour ça. Eh bien il est batteur et il fait des covers à la batterie, où il interprète à la batterie tous les grands titres, voilà. Donc J-Drum, merci à toi. Drum, ça veut dire batterie de toute façon. Voilà, qui c'est? Alors j'en oublie peut-être certains. Jean-Marie Bernard, évidemment. Je crois que si je l'ai dit, Jean-Marie Bernard qui est là depuis à me soutenir depuis presque le début de ma chaîne. Il y a tellement de monde. Le problème, c'est qu'il a fallu que j'ai pas eu le temps de voir toutes mes vidéos et de voir les commentaires de toutes mes vidéos. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, et puis ceux qui sont pas là depuis longtemps et qui me soutiennent, c'est pareil, j'ai pas pu tout noter, j'ai pas eu le temps d'avoir tout le monde, j'ai l'impression d'oublier du monde, hein. Martrigne aussi, S/V Lucas Voilier, je sais plus où, si c'est non, ça se met pas dans sa chaîne YouTube. Donc le Lucas, ça s'écrit L-U-S-C-A, je pense que ça se prononce quand même Lucas, et ce sont des gens qui sont à l'autre bout de l'Atlantique, au Canada, un couple sur un voilier. Ils ont 2 chats, je crois, et ils commentent très souvent mes vidéos et soutien de leur part aussi, merci beaucoup. Kangouvan aussi, merci Kangouvan encore une fois, parce qu'il a fait monter mon nombre d'abonnés en citant ma chaîne, en faisant un commentaire sur un de ses lives l'hiver dernier, et voilà, il avait dit bah, j'espère que tu vas y arriver, tu as du boulot, voilà, j'avais participé au live, et à partir du moment où il m'a cité, j'ai dû gagner 40 abonnés d'un seul coup, voire plus. Donc il y a beaucoup de mes abonnés qui sont là grâce à lui, et aussi grâce à sa page Facebook, à son forum Facebook, Kangouvan et Minivan. Donc voilà, un grand merci à Kangouvan, donc à Olivier, parce que il a fait évoluer ma chaîne, même si on se connaît pas trop dans la vraie vie. Voilà, on échange des fois à coups de commentaires, et c'est plutôt pas mal, et il m'a surtout amené pas mal d'abonnés, et merci à tous ceux qui sont là grâce à Kangouvan. Qui c'est que j'ai encore? Bruno de la famille Le Gaulois et sa famille, avec qui j'ai quand même pas mal échangé. C'est dommage, là la gauloiserie j'ai pas pu y aller parce que je suis en stage, j'ai le travail, et ça tombait sur des jours où je pouvais pas y aller. C'est un peu juste d'y aller en scooter parce qu'on est dans le même département, sauf qu'il y a quand même, ça fait une grosse distance pour le scooter, hein. C'est plus loin que pour aller à C, parce qu'il est du côté de Fleury-sur-Andelle, que je connais bien, parce que quand j'étais plus jeune j'ai fait pas mal de camps
camps là-bas, j'étais chez les scouts et j'ai fait pas mal de camps là-bas, mais moi je suis à Bernay, donc c'est quand même, ouais, à 1 heure et demie de voiture, donc du coup c'est un peu juste pour moi pour y aller une journée avec le scooter, et puis bon voilà, mais je pense qu'on se rencontrera, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de se rencontrer avec la famille du Gaulois, et je pense que ça va bientôt pouvoir se faire. Alors maintenant, on va parler des jeunes, parce que je vous l'ai dit, je suis très étonné, parce que c'est pas du tout le genre d'activité que je pensais pouvoir être intéressante pour des ados, voire même des enfants, mais j'en ai quand même un certain nombre qui me, j'en ai même pas mal qui me soutiennent aussi sur YouTube. Alors le premier que je vais citer, c'est évidemment Enzo, Enzo qui est là depuis quasiment les débuts de ma chaîne YouTube, et avec Enzo il y a eu un lien amical, parce que c'est sorti un petit peu de YouTube. Lui il fait plus beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube, mais il connaît mes autres activités associatives d'encadrement de jeunes au niveau associatif, et voilà, la lumière est meilleure là, et Enzo c'est un militant pour l'écologie comme moi, mais l'écologie qui n'est pas sectaire, c'est-à-dire il cherche à montrer aux gens, avec d'autres, il y a Richie aussi, son ami qui travaille avec lui. Alors Richie il est plus un peu comme un syndicaliste, hein. Ils n'ont pas tout à fait le même caractère, mais voilà, et ils agissent concrètement, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations de lycéens qui filmaient avec leur portable, qui ont manifesté, et puis que le midi, j'en avais déjà parlé, hein, le midi vous les voyez au McDo, et puis une fois que la mode est partie, c'est terminé, voilà, ils ont bien fait la fête dans les manifestations et tout ça. Il y en a un certain nombre, ils sont pas tous comme ça, et la preuve c'est que Enzo et ses amis m'ont demandé conseil pour créer leur structure, parce que moi je suis parrain de la radio là, hein, ce sont des jeunes, des ados que j'encadre en tant que parrain pour le dispositif qui s'appelle le dispositif des juniors associations. Je l'ai dit plein de fois, mais voilà, et j'ai conseillé à Enzo de se renseigner, j'ai donné les contacts de sa région, et il a créé son association qui fonctionne, qui s'appelle les Jeunes Solidaires, et je vous mets les liens pour son site. Si vous voulez faire des dons, voilà, parce qu'ils cherchent des moyens de fonctionner, et ce qu'ils font, ils restent à leur niveau, ils font du ramassage de déchets, ils interpellent les pouvoirs publics, les mairies, en allant ramasser les déchets et en leur disant voilà ce qu'il y a comme déchets, en les mettant devant la mairie dans des sacs évidemment, en disant dites à vos employés municipaux de nous débarrasser tout ça, mais voilà tout ce qu'on a ramassé comme déchets dans le parc, dans le petit coin de forêt, etc., pour montrer aussi comme que le respect. Alors c'est pas du tout l'esprit. Ne prenez surtout pas de plastique, achetez des couverts en bois. Non, c'est pas ça du tout. C'est commencer par respecter votre environnement. N'achetez pas de plastique s'il est inutile, évidemment, si vous avez d'autres moyens. Enfin bon, vous découvrirez tout ça sur le site de l'association Les Jeunes Solidaires, et voilà ce que Enzo a construit depuis qu'on se connaît. Et puis Enzo c'est mon pote, c'est un ami. Enzo, voilà, on se parle pas beaucoup, mais quand on se parle pas beaucoup, je vais dire on se parle pas souvent, mais quand on se parle, il y a vraiment de l'échange. Voilà, moi j'aime beaucoup Enzo, et j'aime beaucoup son combat, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas, voilà, et qui est sincère surtout. Voilà, bravo à toi Enzo en tout cas, et puis merci pour ton soutien, parce que là ça fait 1 an que ma chaîne existe, ça fait plus d'1 an que tu me soutiens, et on s'est rencontrés à coup de commentaires sur YouTube. Donc voilà, comme quoi les lycéens, on dit toujours qu'ils sont devant leurs écrans et tout ça, c'est faux. Il y en a qui agissent concrètement. Enzo et d'autres, hein, mais Enzo en est
une preuve. Donc voilà, je vous mets le lien de son site internet, vous pouvez aller l'encourager, ceux qui peuvent, vous pouvez aller lui mettre des petits dons, et tout ça c'est dans la description. Et encore 1000 fois merci Enzo. Et puis voilà, de toute façon Enzo est aussi dans l'équipe de mes jeunes de la radio, donc voilà, en tout cas je suis content de te connaître en tout cas, hein. On continue pour les petits jeunes. Monsieur Haricot, ça fait que quelques semaines qu'on se connaît, mais c'est un petit jeune, il passe en 6e je crois, hein. C'est un gamin, mais alors il m'a demandé de faire les miniatures pour ma chaîne. Alors cette vidéo là n'aura certainement pas de miniature parce que c'est la rentrée, j'ai pas eu le temps de le prévenir, je veux pas l'embêter, le temps qu'il fasse sa rentrée évidemment, mais de temps en temps sur les vidéos vous aurez une miniature. Il est tout content de m'aider, de travailler avec moi, de me proposer ses talents, donc merci à toi Valentin. Et c'est bien de travailler avec des jeunes, avec des plus âgés aussi, d'avoir les soutiens de tout le monde et pouvoir soutenir des gens aussi, c'est quelque chose de constructif, et moi j'aime beaucoup ça. Donc monsieur Haricot, gros merci à toi pour ton travail, pour ta gentillesse, et voilà, je savais pas que ma chaîne pouvait intéresser des enfants, des ados, apparemment c'est le cas, donc merci à vous. Il y a aussi Lucas qui est un petit gars que j'avais présenté, j'en avais parlé plusieurs fois de lui, qui est au collège, là, qui rentre au collège également, donc tout jeune, hein, qui a la chaîne Spartan YTB, donc c'est beaucoup de jeux vidéo, hein. Donc il y a beaucoup d'adultes qui me regardent, peut-être que ces chaînes-là, bon, vous avez passé l'âge, les chaînes des enfants que je vous cite, mais si vous voulez les soutenir, un petit abonnement en plus sur toutes ces chaînes là, ça fait pas de mal, hein, même si vous vous passionnez pas pour leurs vidéos. Et puis si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, parlez-en. Et puis voilà, parce que le jeu vidéo, évidemment, moi c'est pas le truc qui me passe, quoique ça peut être sympa aussi le jeu vidéo. Il faudrait que je m'y mette un jour, peut-être que je m'y mettrai, je sais pas, un petit peu de jeu vidéo sans exagérer, ça peut peut-être détendre un petit peu effectivement, mais voilà, c'est pas ma grande passion, les Fortnite, Minecraft et tout ça, mais voilà, moi je regarde pas ça. Je vous demande votre soutien en allant vous abonner, en en parlant autour de vous, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, tous ces petits gars là, et je leur dois bien ça. Donc voilà, Spartan YTB, et puis ils travaillent sur leur chaîne, hein, pour arriver à apparaître mieux, moins timide et tout ça. Il y a du travail derrière, mine de rien, de tenir une chaîne YouTube quand on a 10 ans, quand on a 12 ans, c'est pas forcément si évident, hein, surtout qu'ils font leurs petits trucs à eux. Donc voyez là, un gros big up à mes jeunes amis. Là, j'ai pas pu venir vous revoir comme je vous l'avais dit, mais je vous promets que ça va se faire. Mes jeunes amis avec qui j'ai toujours du contact. Tiens, big up à Lorenzo qui est venu sur mon dernier live. Voilà, mais je voudrais citer Yann qui a une chaîne qui me contacte régulièrement, je vous la mets en description, hein, la chaîne de Yann. Il y a Célestin aussi, il y a Mathis, Lorenzo et Baptiste, ce sont les petits gars que j'avais rencontrés lors de ma panne, quand j'étais parti dans le road trip en scooter, et voilà, j'ai passé un très bon moment avec eux, et je l'oublie pas, et leur gentillesse, leur accueil, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Donc voilà, et Yann, il m'appelle de temps en temps pour me demander des nouvelles, il avait envie de faire des vidéos YouTube à mettre sur ma chaîne. Je sais pas s'il a toujours cette idée, mais enfin on va laisser passer la rentrée. C'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais je vous en avais parlé, qu'un petit jeune voulait tourner des vidéos qui avaient des liens avec la nature, enfin ce que j'aime moi, et puis les tourner lui et les diffuser sur ma chaîne.
On n'en a pas reparlé, j'en reparlerai la prochaine fois qu'on aura l'occasion de se parler sur Discord ou par téléphone. Et puis on verra ce qu'il veut faire. Mais là je crois qu'il est plus parti dans les jeux vidéo. Donc on verra, hein, il a le temps. T'as le temps Yann, si tu veux faire des vidéos, bah tu me le diras. On verra bien ça. Mais voilà. Et puis Lorenzo, vous savez, c'est Lorenzo, c'est le petit, enfin ils sont tous pas bien grands, mais qui dit yo à la fin quand ils disent ciao bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, il dit yo après. Bah, c'est lui Lorenzo qui est passé sur mon dernier live et qui regarde mes vidéos, donc big up à toi Lorenzo, et puis merci, merci à vous les gars, encore ça a été la rencontre de cette année, bien sympathique. Alors en parlant de rencontres, j'en ai fait d'autres, mais alors je sais pas pourquoi. Les adultes ne veulent pas être filmés, enfin ne souhaitent pas, donc moi je suis pas du genre à les forcer, mais souvent quand j'en rencontre, et ouais mais non, mais c'est dommage, j'avais sur la ligne verte, quand j'ai essayé moi pour la première fois ma trottinette, j'ai rencontré un gars un petit peu paumé de la vie, aussi en reconstruction comme moi, en vélo, et qui est avec une nana qui a l'autonomie totale. Ils ont acheté juste un terrain, qu'ils n'ont pas acheté très cher d'ailleurs, et ils ont pris une caravane, ils sont autonomes en électricité parce qu'ils ont le solaire, ils ont trouvé des systèmes pour l'eau, et bah, j'ai demandé bah, si tu veux, parce qu'il connaît la chaîne de Kangouvan, on a discuté une bonne heure aussi sur le bord de la voie verte, j'ai dit bah moi j'aimerais bien venir filmer ton installation, expliquer, il m'a dit oh bah non, y a ma nana, de toute façon elle aime pas trop être filmée, on invite personne de l'extérieur, c'est un petit peu dommage parce que il y a beaucoup de gens, bah voilà, on n'arrive pas à les, à part les jeunes qui sont ravis d'être filmés comme là nos jeunes assez, mais j'aurais voulu faire un petit peu plus de rencontres. Alors il y a eu Nadia, mais Nadia on l'a entendu, mais quand j'avais fait mon semi-reportage sur la fabrication de bijoux artisanales, c'est pareil, hélas, je crois que j'ai perdu le bracelet, peut-être je regarderai bien partout, mais sinon j'en recommanderais un. Elle m'avait fait un bracelet en pierre semi-précieuse que vous avez pu voir dans les vidéos, mais je crois que quand je suis allé à Deauville, il se pourrait bien que je l'ai perdu, ou alors dans un autre endroit, mais ça fait un petit moment qu'il s'est décroché de mon poignet, et il n'est pas sur ma table de nuit, pas dans mes tiroirs, donc je suis un petit peu inquiet pour ce bracelet. Mais voilà, c'était une belle rencontre aussi avec Nadia, mais voilà, je suis un petit peu déçu, à part les ados là, les enfants, mais les adultes ils veulent jamais figurer sur une vidéo, donc je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais eu plein de trucs à montrer. J'ai rencontré aussi des gens qui étaient un petit peu roots sur la route, voilà, mais à chaque fois je dis que j'ai une chaîne YouTube et qu'on pourrait discuter pour une vidéo, oh non, je suis un peu timide, YouTube c'est pas mon truc, bon, je suis un petit peu déçu par rapport aux rencontres, enfin pas aux rencontres elles-mêmes parce que je passe un bon moment avec ces gens-là, mais voilà, c'est un petit peu un point négatif pour... je devrais avoir au moins 5 rencontres filmées, mais les gens veulent pas, bah, si vous voulez, on va pas les forcer, hein. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais après, il y aura d'autres rencontres avec d'autres Vinelifers, voilà, il y aura forcément quelque chose pour se rattraper, mais ça, c'est un petit truc qui m'a un petit peu déçu cette année. Je reprends une dose de nicotine. Mais dans les côtés un petit peu, je vais pas dire les côtés négatifs parce que je les ai quand même rencontrés ces gens-là, mais les côtés un petit peu où j'étais déçu, voilà.
Bon, maintenant, comme on en est à la vidéo clôture, l'automne arrive bientôt, la rentrée est faite, je vais parler pour moi-même, parce que vous connaissez le principe de ma chaîne, j'en ai parlé au début, c'est de la reconstruction. Donc, où j'en suis, moi, parce que ça vous intéresse, parce que c'est un petit peu le but de ma chaîne. Donc, vous pourrez remarquer, vous avez pu remarquer qu'il y a quand même eu un énorme avancement de ma situation pendant cette saison. Avec des hauts, avec des bas, mais j'ai pu faire mes premiers road trips, enfin au moins un road trip et quelques balades un petit peu mieux. Je suis allé à Deauville, je parlais des petits gars, là je suis allé faire un petit road trip, j'ai dormi une nuit en forêt, et puis après ça s'est fini au camping, mais bon, j'ai pu sortir un petit peu. Je me suis acheté du matériel donc de camping, le panneau solaire, les gamelles, bon vous avez mes couverts en bois que j'aime bien aussi. Il me reste quelques petits trucs que je voudrais avoir, mais bon, il n'y a rien de pressé. J'ai retrouvé l'appareil photo avec lequel je me filme, qui est quand même supérieur au téléphone, pour l'image, pas pour le son, mais pour l'image tout au moins. Bon, matériellement, je me suis quand même refait. Je n'ai plus mes problèmes financiers, je vous l'avais dit. Donc là, il y a eu ce progrès-là. Mon entreprise, ma micro-entreprise de nettoyage progresse pas à pas et je suis rentré en formation pour pouvoir faire évoluer cette entreprise. Alors ça va comprendre plusieurs actes de formation. En commençant, j'ai demandé aussi ce qu'on appelle entre guillemets une remise à niveau pour commencer, c'est-à-dire on oublie des trucs qu'on a. Donc je dis, on oublie ce qu'on apprend au collège, au lycée, les bases de la culture scolaire, je vais dire. Voilà, donc j'ai commencé par me remettre dans le bain et ça fait retourner à l'école, c'est plutôt sympathique. Donc voilà. Et puis après, de la formation plus en adéquation avec mon projet, enfin mon projet elle existe déjà, mais pour le bon fonctionnement de ma micro-entreprise, l'évolution de ma micro-entreprise, voilà, donc je suis dans toutes ces formations là en ce moment, ça m'est payé par la région, donc je gagne plus, et ça me prend du temps évidemment, mais c'est quelque chose de extrêmement positif parce que ça me met à l'abri pendant plusieurs mois des problèmes financiers et ça me permet d'avoir d'autres activités en même temps. Bon, c'est très positif de ce côté-là. Et après il y aura, j'ai demandé aussi section administration informatique parce que tout ce qui est Excel, tout ça, moi c'est pas mon truc, voilà. Donc pour gérer à la fois des associations mais aussi ma micro-entreprise et d'autres projets, voilà, puis ça me fait des mois en plus, c'est quand même bien. Il y a eu enfin l'arrivée du scooter, hein, parce qu'au début de ma chaîne, eh bien j'étais à pied, j'avais plus rien de toute façon, donc il y a quand même une petite mobilité avec le scooter, donc c'est quand même un point positif. Au niveau de la santé, de la fatigue, alors là c'est le jour et la nuit par rapport au début de ma chaîne. Alors voilà, le bilan pour moi de reconstruction est plus, je pourrais presque dire que je suis reconstruit. Maintenant, alors là c'est un peu plus personnel, mais je vais dire que physiquement en tout cas, je me sens pas encore dans mon assiette, c'est-à-dire par rapport physiquement, mais vraiment physiquement, hein. Là quand je me vois dans mes vidéos, je pourrais presque dire, je pense que les gens ne jugent pas et ne me voient pas de la même façon que je me vois, mais j'ai perdu énormément. Donc ça c'est quelque chose qui va s'arranger aussi, c'est vu. Je trouve que j'ai la peau dégueulasse depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière, depuis plus d'un an, avec les soucis, là ça se creuse, il y a des boutons un petit peu n'importe, enfin bon bref,
en gros, entre guillemets, je me trouve dégueulasse à l'image et c'était pas comme ça avant. Alors, depuis des années, je vais pas revenir comme quand j'avais 20 ans, hein, j'ai pris de l'âge, mais il y a quand même des trucs sur moi, en tout cas physiquement, que je trouve pas totalement, l'air fatigué comme ça, là ça se voit là, des fois ça creuse là, voilà. Donc ça va être, alors il y a un avion qui passe, on va le laisser passer parce qu'au niveau du bruit je sais pas ce que ça donne. Il y a des aéroclubs dans le coin, hein. Donc ça c'est pareil à ce niveau là, parce que j'en ai un petit peu marre, hein, de me voir comme ça. J'ai l'impression de me voir un petit peu usé, si vous voulez, alors que normalement bah je suis pas comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va s'arranger, parce qu'avec toutes les démarches tout se suit, et au niveau de la peau, bon voilà, je vais avoir un suivi que je pouvais pas me payer avant. Vous saviez que j'avais plus de sécurité sociale. Enfin bon, on va revenir là-dessus. C'était la catastrophe quoi. C'est pareil, je vais me refaire les chicots parce que j'ai plus que la moitié de mes dents, mais pas la moitié en nombre, hein, mais elles sont coupées là, la moitié, elles sont complètement usées. C'est pareil, j'avais pas les moyens de me refaire les chicots, donc on voit plus, mais j'en ai, hein, mais on voit plus mes dents, donc et ça fait un moment que ça dure, puis ça risquerait de s'infecter et tout ça, et les dents ça coûte très cher. C'est pareil, les rendez-vous sont pris et je vais pouvoir me sentir mieux moralement, voilà, parce que c'est pareil, hein, il y a un peu de ma faute, j'étais un fumeur. Bon bah voilà, petite coupure pour cause de plus de batterie dans la caméra. Donc heureusement j'ai ma grosse batterie de charge. Mais alors le problème avec cette caméra là, c'est que je peux pas l'utiliser tout en le chargeant. Ça me met connecté à l'ordinateur alors que c'est pas un ordinateur qui est connecté dessus. Donc j'ai dû attendre un bon moment. Donc c'est pour ça que la lumière derrière moi a changé. Voilà, j'en ai profité pour passer des coups de fil, donner des nouvelles à des amis, notamment au propriétaire de ma base à Fontainebleau, qui a été très content des nouvelles que je pouvais lui apporter. Voilà, je voudrais aussi, je gardais ça pour la fin, puis après il va y avoir le meilleur. Donc qu'est-ce que je disais avant que ça... Ouais, je parlais de... je vais me refaire les dents, voilà. Je disais que j'avais fait un petit peu... Il y a un petit peu de ma faute parce que j'ai quand même été... Non pas un gros fumeur, mais un fumeur quand même assez assidu. Sauf que par rapport aux autres gens, bah, quand ça a commencé, les dents ont commencé à s'abîmer, bah, j'avais pas eu les moyens d'aller chez le dentiste. Donc j'ai laissé ça courir. Bon, j'ai arrêté de fumer depuis longtemps. Je vape maintenant. On dit pas je vapote, on dit je vape. Donc voilà, je vape. Mais... ça a abîmé les dents et bah, j'ai une ou deux dents pourries là, les autres elles se sont raccourcies, donc c'est pas voilà, moralement c'est pareil, c'est quelque chose qui me qui est un petit peu embêtant, on va dire. Donc ça c'est pareil, c'est arrangé, ça va être soigné, je vais rien avoir à payer. Donc les dents qui sont pas récupérables, bah, je vais en avoir comme beaucoup de gens à partir d'un certain âge, bah, on a tous quelques fausses dents. Moi j'en ai pas une seule, mais là j'en ai avoir au moins 2, et puis le reste va être remis d'aplomb. Donc c'est quelque chose qui c'était un souci que j'avais, un souci plutôt physique. Donc là pareil, pour l'amélioration physique, bah, ça va être, j'ai obtenu tout ça dans cette saison là. Donc ça fait partie des choses positives. Maintenant, la grande nouvelle, d'abord un remerciement à Daniel qui m'a envoyé, vous savez que j'ai un compte Tipeee, Daniel qui m'a envoyé 10 €. J'ai pas eu le temps de voir comment, faut que j'envoie un RIB et tout ça, j'ai pas trop eu le temps, pour la bonne cause, j'ai pas beaucoup de temps mais c'est la bonne cause, de voir comment les récupérer. Apparemment faut que j'aille chercher un RIB, bon bah ça c'est pas encore trop grave. Voilà. Donc merci à Daniel pour son don Tipeee. Je remets aussi ma page Tipeee dans la description. Ceux qui veulent m'aider d'1 €, de 10 €, comme vous voulez, c'est pour le permis de conduire. Et un grand merci à Daniel pour ton don qui est quand même voilà, c'est il m'a envoyé 10 €, et de 10 € en 10 € on fait beaucoup d'euros. Donc
donc merci à toi Daniel, et je vais voir les récupérer. Et cet argent-là est prévu pour mon permis de conduire. Donc on en vient à la grande nouvelle de cette vidéo-là. Et ben le permis de conduire, je vous avais dit dans d'autres vidéos, oui je sais, ceux qui ont été qui étaient sur le live savent la nouvelle que je vais annoncer. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le permis de conduire, vous savez, j'avais dit dans des vidéos que cette année, j'allais consacrer mon hiver à faire les démarches pour pouvoir trouver une solution pour ne pas avoir à payer, ça coûte 2000 € maintenant. Alors c'est affiché à 800 €, mais dans la réalité c'est 1500, 1800, 2000 €. Et encore quand on l'a à 1500 €, ça veut dire qu'on a de la chance, c'est plus près des 2000. Moi j'ai pas cet argent là. Mais je sais qu'il existe des solutions pour l'avoir moins cher, parce que c'est abominable le prix des permis de conduire. Tout le monde n'a pas 2000 € à donner comme ça, surtout que les permis de conduire doivent être payés, doivent être finis de payer au moment de l'examen et tout ça. Donc moi c'était pas possible, mais ça y est. Cet hiver, même à partir du mois d'octobre, je passe mon permis de conduire. Et oui, c'est la grande nouvelle. Donc l'année prochaine, normalement, à partir du printemps, je peux être titulaire du permis de conduire officiellement. Et j'ai réussi grâce à la personne qui m'aide, c'est toujours la même structure qui a obtenu beaucoup de choses pour moi, on va dire. C'est la même structure qui loue le scooter, etc. Eh bien, je suis passé par l'auto-école solidaire, c'est-à-dire que je vais quand même payer le permis de conduire, mais je paierai à mon rythme. Je suis pas obligé d'avoir fini de le payer au moment où je passe l'examen, parce que si je suis capable de l'avoir rapidement, l'examen je vais le passer vite. Après, je sais pas, hein, on verra bien. Donc, il me coûte 60 € par mois. Je vais le payer peut-être un quart du prix qu'un permis de conduire vaut, et voilà, et je vais le passer avec l'auto-école solidaire, et ça y est, je suis inscrit. C'est-à-dire que j'ai contacté ma conseillère après les vacances pour lui demander un rendez-vous pour faire le bilan, parce que c'est pareil, quand on est au RSA, il y a le Pôle emploi. Le Pôle emploi oblige un suivi, un qui dit « feignant, t'es au RSA », mais non, le RSA, on l'a pas comme ça, hein. C'est fini l'époque, c'est plus le RMI et le RSA, c'est pas la même chose. Il y a des suivis, puis on a intérêt de... ils font faire pas mal de choses, des fois des trucs contraignants, et c'est fini l'époque où on avait de l'argent comme ça. Voilà, il y a un suivi draconien, et ce qui est bien, c'est que moi, le Pôle emploi, je vous avais raconté, pour moi, c'est franchement... en plus, c'est des boîtes privées maintenant, enfin bon, bref, c'était vraiment insupportable, mais elle est habilitée à suivre mon dossier, à suivre tout ça à la place du Pôle emploi, et ça me permet de garder mon RSA. Donc je n'ai plus, alors je suis obligé d'être inscrit au Pôle emploi, mais je n'ai plus affaire à eux, c'est plus eux qui font le taf, c'est cette personne-là de cette association-là, de cette structure-là, et elle m'obtient les choses. Donc voilà, j'avais parlé des solutions pour mon permis de conduire, elle m'avait dit ah oui, mais faut pas trop rêver, c'est pour des cas particuliers, etc., etc. Mais elle m'a rien dit, mais en même temps, elle a bougé les choses. Elle a travaillé dans l'ombre. Et du coup, quand je l'ai appelée, elle m'a dit mais vous cherchez toujours là des solutions pour le permis de conduire, ça vous intéresse toujours? Et bien je lui dis oui, effectivement, j'avais trouvé quelques petits plans à étudier, notamment une auto-école associative à Pont-Audemer, je crois. C'est ma tante qui avait trouvé un flyer, enfin fallait que je me renseigne, j'avais plusieurs plans pour me renseigner. Donc je lui dis, elle me dit arrêtez tout, vous êtes inscrit, vous commencez votre permis de conduire au mois d'octobre. donc voilà, donc je recogite le code, n'est-ce pas, voilà. Et puis je vais avoir les leçons de conduite, le code. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent des chaînes YouTube, des bonnes chaînes YouTube pour étudier le code, vous pouvez me les donner en commentaire. J'en ai essayé plusieurs. Bon, des fois c'est l'ordre des leçons est pas terrible, mais en tout cas je suis à fond dedans, et je suis inscrit. Donc le permis de conduire cet hiver, je le consacre à ça, mais tout le côté où rechercher une solution
pour pouvoir l'avoir moins cher, je suis débarrassé de ça. Donc c'est quand même, j'essaye de trouver un plan de lumière, voilà. Je suis débarrassé de ça. Je commence mon permis de conduire au mois d'octobre. Donc c'est confirmé, c'est engagé, je suis inscrit. Donc voilà l'excellente nouvelle. Donc pour finir sur le bilan de ma chaîne, là, ça fait 1 an et demi qu'elle existe. Eh bien j'avais dit que je me donnais 2 ans pour y arriver. On y est à peu près, hein. Voilà, maintenant après il restera le véhicule, mais ça j'en parlerai dans quelques temps. J'ai plusieurs solutions pour le van et tout ça. Voilà, le plus important là c'était de me retrouver des ressources financières quand même acceptables, une situation au niveau de la santé plus acceptable, des projets et ce putain de permis de conduire. Ça fait 15 ans que je cherche une solution pour pouvoir payer ce putain de permis de conduire. Voilà, donc c'est fait. Je fais toujours l'appel aux dons, enfin l'appel aux dons si on peut, ceux qui veulent participer hein, à mon Tipeee. Ce sera réinvesti aussi pour payer la part qui nous reste à payer dans le permis de conduire, et ça me permettra aussi de continuer à faire vivre ce projet J'irai squatter partout. Et puis voilà, merci à Daniel, et puis merci à ceux qui veulent ou qui peuvent donner, et merci aux autres. Rien qu'un commentaire sympathique, ça me remet d'aplomb, si on peut dire. Voilà pour les nouvelles, c'était la fin de cette saison. On va redémarrer une autre saison à partir de la prochaine vidéo. Alors oui, cette année par contre, vous voyez que je suis quand même pas mal occupé, pour le bien d'ailleurs, hein, mais j'ai plus autant de temps libre que avant. Donc je ne sais pas du tout pour mes vidéos, je vous l'avais déjà dit, mais là je pense que mes vidéos peuvent tomber n'importe quand. Là je vais pas pouvoir être régulier. Là on est vendredi quand je tourne, parce que le vendredi après-midi m'est libre, mais je m'en sers pour ma micro-entreprise, du coup là aujourd'hui c'était plutôt calme de ce côté-là, mais voilà, donc la vidéo le week-end, je sais pas, j'essaierai de les mettre le plus souvent possible le week-end, mais il peut y avoir des vidéos à n'importe quand dans la semaine. Il peut y avoir une semaine ou deux où il n'y aura pas de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, ça veut dire que je suis en train de construire, et que J'irai squatter partout va pouvoir vous offrir des belles images, des belles rencontres, et vous pourrez me suivre. Peut-être que je verrai certains d'entre vous dans la vraie vie. Voilà, je suis en train de construire tout ça, donc s'il y a des moments d'absence d'une semaine, 2 semaines, si les vidéos arrivent le mercredi à la place du week-end, veuillez m'en excuser. Je peux pas être aussi régulier que l'année dernière. Voilà, c'était une vidéo par week-end, là je peux pas vous dire. Donc voilà, et je vous remercie encore tous ceux que j'ai cités, mais les gens que j'ai oubliés, pour l'aide morale que vous m'avez apportée. Voilà, c'est réussi, je peux dire que c'est réussi pour beaucoup de choses, pas encore pour tout, mais en tout cas ma reconstruction, là je peux pas dire que je pars de zéro, parce que le zéro il est derrière moi, maintenant il faut voir devant. Et on va pouvoir vivre des belles aventures avec sur la chaîne J'irai squatter partout. Merci à tous, merci de votre attention. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo, et encore merci, mais ça je vous le dirai jamais assez.